entretenir sa peau, la peau de son visage, oui, pas de son corps. Donc comment entretenir son visage l'hiver pour que on n'ait pas ces marques de tiraillement, pour que sa peau ne soit pas sèche quand on est en hiver. Voilà. Donc premièrement, c'est vrai que je conseillerais de changer en fait donc de crème par rapport à la crème du jour, par rapport à la crème d'été. Donc moi c'est vrai qu'en été, je mets ma crème de chez soit Aesop, soit Avène. Donc Aesop, c'est celle à la mandarine, je crois, ou à l'onagre. Et en hiver, en fait, je prends cette crème-là. C'est la... Bon, d'accord, ok. C'est la crème hydratante à la noix de camélia pour le visage. Et moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle m'hydrate très très bien la peau. Donc en fait, dedans, il y a du bouton de camomille, de bois de santal et de feuilles de romarin. Elle se présente donc sous cette forme-là. À l'intérieur, c'est jaune et c'est assez... au niveau du... Par rapport à la crème à la mandarine, elle est beaucoup plus consistante. Donc c'est vrai qu'elle a tendance à mieux hydrater ma peau. Donc celle-là, je la mets le soir et le matin. Et par-dessus, j'ai tendance à mettre, donc la journée quand je pars, quand je vais dehors, je mets quelques gouttes de pépins de raisin. C'est de l'huile que j'achète chez Aromazone, comme d'habitude. Celle-là, je la mets aussi dans mes masques que je fais. Par contre, mes masques, je les fais plutôt, on va dire, tous les 2 jours. Ça a l'air beaucoup, mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à faire. Donc, celui-là, c'est en fait, je vais faire un masque à l'avoine, pardon, à base d'avoine. Donc celui-là, c'est la poudre d'avoine qui est apaisant et adoucissant. Donc je mets cette base-là. Et en plus, à l'intérieur, donc je rajoute quelques gouttes de protéines de riz qui est hydratant et qui me permet de bien hydrater ma peau donc pendant le masque. Et en plus, je rajoute quelques gouttes de protéines de soie qui apportent souplesse et douceur à la peau. Euh, donc c'est quoi? C'est de l'actif cosmétique, ouais, bon. C'est de la protéine en fait que je mets donc dans soit dans mes masques que je fais à base d'avoine, ou alors dans ma crème pour le visage, mais pas dans la paume de main. Il faut en mettre quelques gouttes dans tout le pot en fait, parce que c'est assez concentré. Excusez-moi. Ensuite, de temps en temps, le soir, plutôt que de mettre toutes ces crèmes-là, je mets juste un peu de crème un peu d'huile d'amande douce. Pas en grande quantité parce que sinon ma peau a tendance à être sèche le lendemain matin, mais juste de quoi se faire un beau petit baume pour se coucher le soir. Ou alors, si vraiment vraiment on a du mal, alors je vous conseillerais aussi le gel d'aloe vera qui est pour moi le cicatrisant le mieux qui soit. Toujours dans tous ces produits là, c'est toujours chez Amazon, à part la crème de chez Aesop. Donc celui-là, c'est réparateur et nutritif. Bon, donc quand je mets que de l'aloe vera le soir, je vais mettre en grosse couche comme si c'était un masque, en fait, comme si je faisais un masque. Donc celui-là, je le mets en très grosse couche, vraiment sur tout le visage, et je dors avec. Voilà, j'attends quelques instants quand même que ça sèche un petit peu pour ne pas cremer sur l'oreiller. Ça sèche assez vite, hein. C'est vraiment très, après c'est très un peu collant, mais je mets une grosse couche, ou alors le matin, quand je sais que je vais rester chez moi, que je vais rien faire, je mets ça en grosse couche le matin aussi et ça me fait. C'est tout ce que je vous conseillerais donc pour vraiment la peau, hydrater votre visage. Faites des masques hydratants, voilà, je veux dire tous les 2 3 jours, sauf ceux qui ont la peau grasse. Évitez de mettre des bases d'eau, à base d'eau, de l'eau calcaire, plutôt de l'eau en bouteille ou alors de l'huile. Et vous pouvez aussi mettre en base des petits pots comme ça que moi je trouve chez Aromazone, vous pouvez en trouver chez Naturalia, des trucs comme ça. Ça c'est de l'avocat. Euh, et si le matin vous souhaitez ne pas vous laver le visage au calcaire, moi pour ma part je me lave le visage donc le matin avec de l'eau de rose. Ça c'est rose de mai que je trouve toujours chez Amazon, mais vous pouvez en trouver dans tous les boutiques de beauté, tous les boutiques de, vous savez, Naturalia, tout ça. Je pense que vous pouvez trouver de l'eau de rose. Moi celui-là je l'achète, il est à 4-5 euros. Il est à 4-5 euros. Il dure assez longtemps, ça va faire 2 bons mois que je l'ai. Et vous voyez ici, vous mettez sur un coton, vraiment vous sprayez, enfin, et après vous nettoyez le visage. Et voilà, après moi je préfère largement utiliser ça plutôt que utiliser l'eau du calcaire ou enfin, l'eau du robinet ou quoi que ce soit. Petit, petit plus pour les cheveux, toujours chez Aesop, donc moi je mets toujours non, toujours chez Aromazone, pardon. Moi je vais mettre mon bain d'huile, je vais faire un bain d'huile à base de pépins de raisin. Et
dans mon bain d'huile, je vais remettre mes 2 petites bases qui sont très très bien. Donc toujours protéines de riz et protéines de soie. Et en plus de ça, je mets de la protéine de... non, de la provitamine B. Pour que mes cheveux, bah, vous voyez, par rapport au froid, soient un petit peu plus hydratés. Et voilà, pour qu'ils ne luttent pas tout seuls contre le froid, on va dire. Donc là, comme vous pouvez le voir, en ce moment, ça va un petit peu mieux que d'habitude. Ensuite, en masque aussi, je vous conseillerais de mettre des petits masques très nourrissants. C'est vrai que l'hiver a tendance à sécher la peau, à sécher les cheveux. Donc moi, je conseille toujours mon masque réparateur à l'hibiscus et au miel de chez John Masters Organics, que vous pouvez trouver donc soit chez Colette ou alors au bon marché. Il y a aussi dans le 6e vers le Sénat, je sais qu'il y en a, mais c'est vrai que c'est assez dur de trouver cette marque-là en France. Donc sinon, vous pouvez mettre en crème, donc le crème après le shampoing. Euh, Celui-là, j'ai acheté chez Lush, c'est R&B. Euh, il est juste génial, je l'adore. Et sa base, c'est pas de l'eau, c'est de l'avoine, c'est du lait d'avoine. Et franchement, pour les cheveux, quand on voit que vos cheveux sont très secs et que voilà, ils sont assez abîmés par le froid, il n'y a rien de mieux que ce petit truc-là. Là, il est petit et franchement, une noisette, ça suffit largement pour tous les cheveux. Voilà, voilà. Voilà, voilà, donc pour moi, c'est mes petites routines de l'hiver. Si vous souhaitez d'autres informations, n'hésitez pas.